Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Luna Elle dit quoi. Aujourd'hui je suis super contente de pouvoir vous retrouver. Désolée d'avoir mis autant de temps avant de pouvoir publier finalement cette première vidéo officielle. Aujourd'hui je vous parle de quelques produits, quelques favoris à moi. Je vous parle surtout de quelques compagnies, donc j'espère que ça vous intéressera. Je veux commencer tout d'abord par un produit de beauté. Donc c'est une crème de nuit de la compagnie Burt's Bees. Pour ceux qui ne le savent pas, Burt's Bees c'est une compagnie qui fait des produits de soins de beauté, des produits de beauté qui sont à en fait 50% et plus de leurs produits sont faits à 100% de produits naturels. Sinon la plupart de leurs produits sont faits à base de produits naturels ou à un taux très élevé de produits naturels. Aujourd'hui je vous parle de la crème qui s'appelle Radiance. C'est une crème de nuit qui est faite de gelée royale. La raison pour laquelle moi j'aime cette crème, c'est que moi j'ai la peau qu'on dit mixte à grasse. Puis souvent ce qui arrive, ce qui fait que j'aime souvent pas mettre de crème sur mon visage, c'est que lorsque j'en mets, je tends après, au fil des heures, je finis par briller de mille feux. Et ce que j'aime beaucoup de cette crème, c'est que avant de dormir, je vais laver mon visage, je vais l'appliquer. Le lendemain matin, mon visage est beau, mon visage n'est pas imbibé d'huile, mon visage ne brille pas de mille feux. Mon visage a l'air tout simplement bien reposé, puis j'aime beaucoup cette crème pour ça. Cette crème se vante d'avoir des attributs pour réduire les rides. Bon, en fait, moi, c'est pas pour ça que je l'utilise. J'utilise tout simplement parce que c'est une source d'hydratation pour ma peau et que à la fin, je ne suis pas imbibée d'huile. C'est ce que j'aime beaucoup avec cette crème-là. Burt's Bees, c'est une compagnie américaine qui a pris naissance dans les années 80 dans le Maine aux États-Unis. Aujourd'hui, ils sont connus partout dans le monde pour leurs produits de beauté. Au début, je sais qu'ils faisaient des chandelles ou des bougies, des baumes à lèvres, des baumes à main à base de cire d'abeille. Et aujourd'hui, bon, c'est ça. Ils continuent à évoluer dans les produits, dans la fabrication de produits de beauté naturelle. Donc, c'est super intéressant. Mais en fait, je vais vous parler de mon portefeuille que j'ai acheté chez Matt & Nat en magasin. Matt & Nat, c'est une compagnie montréalaise qui a pris naissance dans les années 95. C'est nice. Je suis de Montréal, donc je suis super contente, je suis super fière en fait de cette compagnie. Matt pour matériaux, Nat pour nature. Donc Matt & Nat travaille sur la symbiose entre les éléments de la nature et les matériaux recyclés. Leurs portefeuilles ne sont en aucun cas faites avec de la peau d'animal. C'est justement ce qui fait leur particularité, c'est que ils ont un beau fini qui fait un peu cuir, sauf que tout ça c'est fait de matière recyclée. Donc on parle de nylon recyclé, de liège, de caoutchouc, de carton. Donc c'est super intéressant, surtout ceux qui ont la conscience écologique, c'est vraiment génial. Donc c'est ça. J'aime beaucoup excusez-moi, j'aime beaucoup mon portefeuille. Premièrement, j'aime beaucoup le format. C'est un format qui est très très compact. À l'intérieur de ce petit rectangle là ou ce petit carré là, si on veut, j'ai 10 fentes pour pouvoir y insérer mes cartes. J'ai une plus longue fente pour pouvoir insérer des billets. Puis ce qui est génial, c'est qu'il y a même un petit compartiment à l'intérieur où il y a un zip où ce que je peux mettre ma monnaie. Donc c'est tout petit, c'est super pratique. Par contre, souvent en été, je vais voir des filles des fois se promener avec leur portefeuille, leur long portefeuille. Avec ça, je trouve pas que c'est pratique de le faire, mais sinon c'est génial. J'ai un petit sac en bandoulière, puis ça se glisse parfaitement dedans, ça prend pas de place. J'aime beaucoup. Je vous parle de cette sacoche ou de ce sac à main de chez Aldo. Aldo, comme vous, je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui le savent, c'est une compagnie montréalaise. Mais en tout cas, je veux plus vous parler de la sacoche qu'autre chose. J'ai acheté ce sac à main il y a quand même quelques semaines. Et premièrement, ce qui est génial, c'est qu'elle était à 75 $ et dorénavant chez Aldo, elle est à 22,98 $ avant taxe, bien évidemment. J'aime beaucoup cette sacoche. Je trouve qu'elle est tellement jolie que je trouve que ça fait un peu sac à main de designer. Tu sais, le genre de sac que vous mettez dans une espèce de sac fourre-tout puis que vous cachez en haut d'un endroit dans votre garde-robe parce que vous le mettez pas souvent. Ben moi, cette sacoche-là, depuis que je l'ai achetée, elle passe plus de temps sur ma commode que je l'ai portée. Je l'ai portée en fait une seule fois et donc c'est ça. Je la trouve super belle. Il y a une bandoulière qui accompagne ce sac.
Par contre, mis à part que je la trouve super belle, les côtés négatifs que je trouve qu'il y a à cette sacoche. Bon, avant que je vous explique les côtés négatifs, je vais essayer de voir si vous êtes capable de comprendre ce que je vais vous dire. Quand j'étais plus jeune dans les années 90 et que j'étais fille d'honneur dans des mariages, souvent les robes étaient faites d'une matière que je n'aime pas du tout. C'était fait de satin crêpe. Le satin crêpe, c'est un tissu avec un effet un petit peu de brillance. Puis ce que ça fait qui m'énerve, excusez-moi, c'est que une fois que n'importe quoi accroche, c'est que ça tire ton fil, puis ça devenait laid. Donc ça faisait que la plupart de ces robes-là, c'était pas possible d'être reportées si jamais ça avait été à plusieurs reprises accroché. Et je trouve que cette sacoche-là, elle fait exactement la même chose. Il y a plein de bouts, je l'ai portée une seule fois, mais il y a plein de bouts de fil par-ci, par-là qui c'est ça qui dépasse, ça fait défaut. Bon, en tout cas, c'est ça, ça fait défaut. Sauf que, mis à part ça, j'aime beaucoup la sacoche, je la trouve super, super belle. Je vous ai inséré un petit clip d'une manière dont je l'aurais portée. Et donc c'est ça, et même sur le site de Aldo, souvent je vais regarder les commentaires des articles, puis c'est ce que les gens trouvaient plate, c'est le fait est que ça s'abîme rapidement. Mais sinon j'aime beaucoup, je la trouve super jolie. Je vous parle d'un vernis de la marque Essie. C'est un vernis de finition. C'est un protège vernis avec un effet matifiant. J'aime beaucoup ce vernis. C'est un vernis c'est un vernis à séchage rapide. Ça a un effet, bon, en fait, c'est un vernis à finition mat, donc bien évidemment ça a un effet mat, ça a un effet un petit peu velours. J'aime ça. C'est une couche de finition qu'on peut mettre sur n'importe quel vernis de couleur. L'effet reste là. Le seul inconvénient de ce vernis, à mon humble avis, peut-être que pour certaines personnes c'est pas un problème, mais au bout de 3-4 jours, l'effet de brillance tend à revenir. Donc c'est juste ça que je trouve qui est plate, mais sinon j'aime beaucoup ce vernis là. Le dernier produit que je vous présente, c'est un agenda planificateur que je me suis acheté en fait, que j'ai commandé au début du mois et que j'ai finalement reçu. C'est de la marque Dayspring. Dayspring, c'est une compagnie qui a été mise sur pied dans les années 70 par 4 hommes chrétiens et ils se sont donnés pour mission de pouvoir propager la parole au travers des écrits. Donc, ils ont fait leur début beaucoup avec les cartes de souhait, mais ils se sont agrandis bien évidemment. Et là, on trouve... ils ont toutes sortes de trucs, des agendas, des aides-mémoires, des aides bibliques, des bibles, des crayons, plein de trucs de papeterie qu'ils vendent sur leur site. C'est ça, je pense, pour pouvoir nous aider dans notre marche chrétienne. Si vous ne le savez pas, je crois en Dieu, je crois en Jésus. Et je trouve que des petits articles comme ça, pour ma part, en tout cas, ça m'aide à pouvoir... être inspirée, ça m'aide à pouvoir continuer des fois quand j'ai moins envie. Puis au début de cette année, je me suis donné pour mission de pouvoir être plus disciplinée, plus à mes affaires, et je trouve que avoir un agenda, moi j'aime tenir un agenda, ça fait des années que j'en ai pas tenu un, mais je trouve que c'est pratique de pouvoir écrire. Et en fait, à la fin de l'année 2017, c'est ce que j'ai réalisé, c'est que c'était important pour moi de mettre à l'écrit mes réalisations, mes buts, comment je vais faire pour pouvoir atteindre mes buts, parce que les pensées dans notre tête c'est bien, sauf que des fois ça prend jamais vie, tandis que lorsque je les écris, je me mets mes balises, je me dis ok, je dois accomplir ça de tel à tel temps. Donc je trouve que c'est beaucoup plus concret pour moi. Donc c'est un agenda qui s'échelonne sur 18 mois. Ça a commencé en juillet 2017 et ça va terminer en décembre 2018. C'est dommage que j'ai 6 mois en fait j'ai 6 mois à gaspiller, si on veut dire. Si je savais, je me serais prise plus tôt. Mais bon, j'aime beaucoup le format. C'est pas un agenda que je peux transporter à mon humble avis à moi, parce que j'ai un sac à bandoulière, puis le sac est plus petit que ça, donc ça pourrait même pas rentrer dans tous les cas. Ou peut-être que c'est exactement le même format. Ça doit être le même format, mais en tout cas, c'est pas pratique pour moi de pouvoir sortir avec ça. C'est un agenda planificateur que je compte garder à la maison, mais que je compte utiliser de manière journalière.
ou en tout cas de façon, ouais, de manière journalière, j'espère que ça se dit en tout cas. Et donc c'est cela. Je vous ai inséré un clip où ce que en fait j'ai été chez Michaels, puis j'ai trouvé une section que je ne connaissais pas où ce qu'ils vendent un petit peu des articles de papeterie. En tout cas, je vais vous insérer le clip et vous verrez de quoi il est question. Alors, comme je vous le disais, j'ai eu l'opportunité d'aller faire un tour chez Michaels cette semaine et je suis tombée sur une section de papeterie où ce que je trouve c'est super génial parce que, comme je le mentionnais plus tôt, je suis chrétienne et souvent, je pense qu'on a besoin, en fait, les gens qui croient en Dieu ou qui croient en peu importe ce qu'ils croient, souvent on a besoin de motivation, on a besoin de... C'est ça, on a besoin de motivation, puis les gens qui aiment écrire, les gens qui aiment lire, c'est génial parce que chez Michaels, il y a une section, en fait, il y a une section où ce que j'ai été, en tout cas, une section de papeterie où ce qu'ils ont des calendriers, des mini-aides de lecture, des mini-aides, des petits carnets où ce que vous avez... des aides pour prendre des notes lors des prédications. Si vous voulez faire des études bibliques, ben, vous avez des petits carnets justement pour ces études bibliques. Sinon, c'est ça, je trouve ça génial d'avoir une section comme ça. On a besoin d'encouragement, puis je trouve que c'est vraiment le fun. Je savais pas que Michaels vendait ce genre de choses-là. Et ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'ils ont des couvertures de Bible, ce qui est génial également. Donc, c'est ce que je tenais à vous partager, tout simplement. Avant que j'oublie, toujours chez Michaels, j'ai également trouvé une section avec des agendas qui ressemblent à celui que j'ai acheté. La seule différence, c'est que le cover est moins rigide, sauf que c'est exactement le même concept. Donc, pour ceux à qui ça n'intéresse pas nécessairement d'avoir un agenda d'inspiration chrétienne ou whatever, vous avez cette option-là. Ça a coûté beaucoup moins cher que mon agenda parce que ils sont en spécial présentement à Michaels à 50% de rabais. Donc, c'est super intéressant comme prix. Excusez-moi, je me rends compte que je dis souvent intéressant, mais en tout cas, vous comprenez. Donc, voilà. Si jamais ça vous intéresse d'avoir un agenda, on est encore au mois de janvier, donc c'est encore l'occasion d'en avoir un. Et bien, rendez-vous chez Michaels. Vous allez trouver des agendas avec des formats super intéressants. Il y en a des plus gros, comme les premiers que je vous montre, mais j'en ai également trouvé des plus petits. Donc, voilà. Alors sur ce, je termine ma vidéo. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo de Luna Elle dit quoi. Bye.